Bonjour. Et si en fait, dans la questionologie de la culpabilité, et si en fait, là, tout de suite, la seule chose qui vous empêche d'être heureux ou heureuse, la seule chose qui fait que vous n'êtes pas vous-même, la seule chose qui fait que vous n'arrivez pas à vous reconnecter à vous-même dans votre joie la plus profonde, la seule chose qui fait que vous développez de la médisance, de la jalousie, de la colère. Et si en fait tout se résumait simplement à la questionologie de la culpabilité, et si en fait au plus profond de vous, vous vous sentez coupable. C'est vrai que tout de suite, ce n'est pas visible. Mais si au fond, il y a en nous ce sentiment de culpabilité, la culpabilité face à notre naissance, à notre existence, au fait que peut-être nos parents ne sont plus ensemble depuis notre arrivée, ou peut-être la culpabilité par rapport à des choses qu'on aimerait atteindre et qu'on n'arrive vraiment pas à atteindre. Si en réalité, toute cette blessure émotionnelle, cette frustration, cette colère, si en fait ce doute, si toutes ces émotions au plus profond de nous, compulsives, ne traduisait qu'en réalité qu'un état très profond de culpabilité. Et si en fait notre culpabilité provenait justement du fait que nous sommes incarnés, du meurtre de l'esprit pour devenir la matière. Et si en fait l'histoire du Jardin d'Éden est tout simplement une métaphore pour nous faire rappeler que l'être humain vit au plus profond de lui cette émotion de culpabilité vis-à-vis d'une faute réelle ou imaginaire, symbolique ou concrète. Et si en fait, il y a en vous cette émotion de culpabilité qui vous fait mal agir, mal vivre et ne pas aller mieux. Vous savez, la plupart des personnes ne s'observent pas. Être observateur de soi-même, c'est se détacher des concepts manichéens du bien et du mal. Arrêter de se juger et juste rester là comme un observateur, pas un spectateur, parce que le spectateur est emporté dans le jeu émotionnel de l'acteur et il applaudit ou il pleure ou ça dépend. Et si en fait tout simplement vous êtes un observateur distant, quelqu'un qui de loin observe quelqu'un d'autre avec une vue en surplomb, sans essayer d'intervenir émotionnellement, sans appréciation, juste là, en train d'observer, de regarder, comme les grands maîtres qu'on appelle les observateurs du temps, et qui n'interviennent pas dans la réalité des êtres humains, ceux-là même qu'on appelle les êtres invisibles. Et si en fait votre fonction était cela, observer les choses se passer sans intervenir ni par la pensée, ni par les émotions, ni par quelque forme d'énergie quelconque. Est-ce que vous êtes arrivé à vous observer une seule fois de cette façon? Simplement là, être observateur de soi-même. C'est là que vous allez constater que vous dansez une danse dont vous n'êtes pas le créateur de la musique, qu'en fait, vous jouez un rôle que vous n'avez pas créé. C'est là que vous allez constater qu'en fait, il y a un ensemble de facsimilés émotionnels qui sont créés dans l'égrégore de la vie humaine et qui, en fait, vous déterminent. C'est là que vous allez comprendre la questionologie de la culpabilité. Il n'y a rien de plus malsain que cette infection. Souvent, elle est créée, elle est entretenue par les gens autour de vous qui voudraient vous faire vous sentir coupable de quelque chose. Les enfants créent cette émotion chez les parents. Les parents créent cette émotion chez les enfants. Et entre les relations
humaines, entre les relations amicales, entre les relations entre griffes, même entre époux et épouse, entre relations d'amitié euh, amoureuses. Il y a toujours ces interventions dans lesquelles l'un cherche à faire sentir à l'autre une forme de culpabilité. On a souvent ces expressions, tu ne m'aimes pas assez, ou je t'aime plus que tu ne m'aimes, et tu me dis jamais je t'aime, ou parce que si tu le dis, je ne le sens pas vraiment. En fait, on veut toujours, d'une certaine manière ou d'une autre, rejeter cette émotion profonde de culpabilité sur les autres. On voudrait que ce soit le gouvernement qui se sente coupable. On voudrait que ce soit Satan qui se sente coupable. Il y a cette émotion-là qui est en nous, qui fait que nous n'arrivons pas à aller plus loin parce qu'il nous faut régler le problème. Et donc, beaucoup de personnes vous proposent tout simplement d'écouter votre culpabilité. Ce n'est pas faux. Beaucoup de personnes vous conseillent de traiter cela, d'aller à l'intérieur de cette culpabilité, de l'approfondir, de voir en quoi est-ce qu'elle consiste. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé, ça n'a pas marché. Certains peut-être ont fait cela et cela leur a marché. Tant mieux. Mais si en réalité, nous acceptions tout simplement de faire un saut quantique, un bond, de ne pas faire d'analyse, de ne pas réfléchir, de ne pas utiliser une logique, un raisonnement, de ne pas remonter un courant d'une émotion particulière. Parce que au-delà de la culpabilité interrelationnelle, il y a cette culpabilité spirituelle qui vient de nulle part, juste parce qu'on est incarné. Parce que cette culpabilité spirituelle, elle provient du fait que nous avons en quelque sorte participé au meurtre de l'esprit pour que l'esprit devienne la matière. C'est ce qu'on appelle la condamnation naturelle de toute incarnation et de tout incarné. Et ça, la vérité des maîtres, nous le savons. Vous savez, dans la Bible des chrétiens, Jésus a dit une parole très importante. Il a dit, vous avez pour père le diable. Il était meurtrier au commencement. Oui, le meurtrier. Il ne s'agit pas d'un individu, mais on parle là d'un principe. Il y a le principe du meurtre. Et dans la dimension mythologique principielle des choses, on a le meurtre d'Osiris par son frère Seth. Il va sans dire que le meurtre fait partie d'une dimension quantico-spirituelle qui nous permet de comprendre que nous sommes tous nés de ce meurtre de l'esprit. Nous sommes tous nés de ce meurtre d'Osiris. Et quelque part, au plus profond de nous, des fois sans raison, et l'histoire du Jardin d'Éden l'explique sans raison, nous ressentons cette émotion de culpabilité. En fait, plus moi, d'accord, peut-être certains parmi vous, peut-être pas tout le monde, peut-être simplement 99,99% de personnes ressentent cela. Et si en fait cette culpabilité ou cette impression de culpabilité qui peut être chez certaines personnes une émotion réelle de culpabilité engendrant conséquemment d'autres formes de culpabilité ou générant d'autres relations qui généreront encore plus de frustration et d'émotions de culpabilité. Et si en fait cette réalité de la culpabilité née du meurtre symbolique de l'esprit, devenant ainsi la matière du meurtre sétien, si en fait tout cela vient tout simplement nous enseigner une seule et unique vérité, une vérité que l'Église a essayé de traduire dans l'histoire du baptême pour montrer que vous êtes libérés du péché originel. Et donc, on vous a baptisé par l'eau. Baptême qui signifie en fait l'immersion du dieu Osiris dans le Nil, lorsque pour la première fois, il a été noyé dans le Nil. Lui qui représente, au-delà de la purification, le principe de la noyade représente fondamentalement l'enfant dans
dans le liquide utérin, dans le liquide amniotique de sa mère. Et cela représente l'enfant lui-même, tout simplement l'innocence. Et si en fait tout se résumait simplement à se détacher de la culpabilité, à se détacher de ce meurtre qui fait partie intrinsèque de notre propre nature, meurtre symbolique tout simplement, mais pas vrai. Et si en fait ce meurtre nécessaire pour que le tout soit le tout, pour que la trahison de Judas révèle le Christ, et si en réalité, si en fait toutes les choses ont été vraiment toujours à leur place et que métaphysiquement, il nous faut plonger dans la symbolique des choses et vivifier notre âme et notre esprit. Et si c'est seulement à ce niveau qu'on pouvait comprendre la vérité principielle des choses, et si en fait, il n'y avait jamais eu de meurtre, et si en fait, il n'y avait jamais eu de péché originel, et si en fait, en réalité, toute cette mythologie, tous ces mythes, toutes ces légendes avaient pour mission de nous révéler la vraie nature du dieu Osiris, l'innocence. Et si en fait, là, tout de suite, je vous demandais de prendre conscience selon le principe du contraire agissant sur le contraire de l'hermétisme ou du principe hermétique, si je vous demandais là, tout de suite, là, avec vous, moi, tout de suite, de comprendre que il vous faut simplement, en tant qu'observateur, contempler votre innocence. Et c'est pour la première fois, franchement, pour la première fois, la toute première fois, vous admettiez avec moi, là, ici et maintenant, tout de suite, dans le présent, soyez présent au présent. Et si là, tout de suite, vous réalisez qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que le présent. Et si là, tout de suite, vous réalisez, vous vous éveillez au fait que vous êtes innocent, que vous avez toujours été innocent et que vous serez toujours innocent. Et en réalité, que les mythologies, les mythes et les légendes avaient une seule vérité à travers la symbolique de baptême à vous révéler. Que vous ayez été baptisé ou pas, ça importe peu. Ce qui est important, est-ce que vous êtes arrivé à la vérité de l'observateur, de l'être transcendant, de l'être au-delà du bien et du mal, au-delà des concepts conflictuels, si vous avez pu tout simplement prendre conscience que vous êtes innocent. Lorsque je viens faire des émissions ici avec vous, je pars sur une seule énergie, celle de l'innocence. Je suis innocent. Telle est la vérité lorsque le défunt commence à osirifier son âme et à se rapprocher de la nature de Osiris. Il commence à déclarer « Je suis innocent ». Et si en fait vous partiez de cette énergie, si en fait vous arrêtiez pour une fois de vous torturer vous-même, de vous frapper à l'intérieur, de vous disloquer et de vous répandre, c'est pour la première fois. Vous comprenez que les mythes sont des mythes et qu'ils cachent une vérité fondamentale et que concernant cette mythologie, la vérité n'est pas la culpabilité. La vérité, c'est que vous êtes innocent. Ne pensez pas à des choses que vous auriez pu faire, que vous n'avez pas fait. De toute façon, il en restera toujours que vous ne ferez pas. Même celui-là que vous appelez Jésus, il a été obligé de dire, je ne peux pas vous dire toute la vérité, mais lorsque l'esprit de vérité viendra, il n'y a personne qui ait pu tout faire. Vous allez me dire, oui, il y a des choses que j'aurais dû faire, que j'ai ratées. Je comprends. Mais vous savez quoi? Vous réfléchissez comme si vous êtes un être temporel, alors qu'en fait, vous êtes un être éternel. C'est là où se trouve votre problème.
le temps que vous avez d'exister et de partir de cette terre n'est qu'une virgule dans un test. Et donc, en réalité, commencez à vous percevoir ou à vous entreapercevoir, non pas comme étant un être limité. Autrement, vous serez frustré, malheureux. Vous allez lutter contre le temps et vous allez vous dire, je n'ai pas eu le temps de jouer, etc. Vous allez manquer l'essentiel. L'essentiel, c'est vivre et non survivre. C'est vivre et non être vécu par les événements. Et quand vous réalisez que vous êtes un être éternel, que le temps ne vous arrête pas et que vous continuez dans l'éternité et que vous ferez toujours des choses qui n'ont pas été faites, que vous les referez et qu'il y en aura toujours que vous ne finirez pas et que vous referez et que c'est ça, l'amour, qui identifie même la perfection. Car en fait, qu'est-ce que la perfection? Ce n'est pas un état stagnant, c'est un état dynamique. C'est cette capacité et cette capacité que vous avez de vous améliorer indéfiniment. C'est ça la perfection. Et donc, arrêtez de confondre la perfection à ce que je pourrais appeler l'arrogance mentale. Car seule l'arrogance mentale fait croire qu'elle peut faire tout de suite et que les choses doivent être tout de suite finies, réelles, point barre. Non, la perfection, c'est tout simplement la capacité et la capacité de s'améliorer encore et encore dans l'éternité. C'est ça la perfection. Et l'éternité, c'est l'ami de l'innocence. Et l'éternité, c'est l'ami de l'immortalité. Et l'immortalité, c'est l'ami de l'innocence. Et l'innocence est l'ami de l'immortalité et de l'éternité. Alors, arrêtez de faire des programmes pour vous déculpabiliser de quelque chose qui n'a jamais été réel et qui n'a jamais été vrai d'ailleurs. Parce qu'en vérité, vous êtes innocent. Vous ne regardez pas simplement avec les bonnes lunettes. Fermez les yeux. Sortez du noun et ouvrez les yeux. Et vous verrez que le noun est innocent, que vous êtes l'innocence elle-même. Je suis innocent. Je suis responsable, mais la responsabilité, est l'ami de l'innocence. Je suis innocent. Je suis innocent. Je suis l'innocence elle-même. Alors, devenez l'innocence. Retrouvez en vous, fermez les yeux, retrouvez en vous cet enfant qui symbolise l'innocence, cet enfant qui est endormi en vous. Revisitez-vous quand vous étiez dans le ventre de la mère et voyez l'énergie de l'innocence d'Horus comme dans les bras de sa mère. Lorsque vous aurez capturé cette énergie, lorsque vous aurez recontacté cette énergie, lorsque vous aurez reconnecté à cette énergie, alors vous commencerez à vivre. Vous commencerez à être joyeux. Voilà le message d'aujourd'hui. Portez-vous bien et que les bénédictions soient